Bonjour à tous, si on commence ce résumé par un petit clin d'œil sur le problème qu'a eu Montsou ce matin, c'était l'arbitre de touche qui a été assumé par Chris. Voilà, sinon 5e minute de jeu, corner de Ménil-Aubry, et alors c'était presque un poteau, alors on va voir, ça fait le bruit du poteau, mais en fait ça touche surtout les filets, mais c'était très proche de la lucarne, première alerte. 7e minute, donc le ballon est dans les airs. Je pense que Montsou l'a pris, mais non. C'est une action du Ménil qui arrive avec un changement d'aile. On décale sur le côté, l'aile droite. Et une frappe. 22e minute, première incursion de Montsou sur le terrain de Ménil-Aubry. Centre de Vince, malheureusement qui ne trouve pas son homme. Vous êtes devant la caméra là. Deuxième centre, mais bien stoppé par le gardien. Là, toujours le Ménil qui développe bien à gauche. Alors, c'est un centre qui va être intercepté par les Blancs. Et là, une petite contre-attaque qui va s'amorcer. Donc, voilà. Marco en parlait sur le site. Il y avait quelque chose de bien. Moi, personnellement, j'ai bien aimé la prestation de Vince. On a envoyé sur Paul. Reprise de Nono qui a failli marquer. Mais bon, il y avait quand même un défenseur. Là, il a tenté. On lui a dit de ne pas le faire. Donc, il a arrêté son geste. 35e minute, enfin voilà le savoir-faire de Montsou à jouer en petite passe. Encore Vince qui arrive à prendre le ballon. 1-2. Et un centre qui est contré. Voilà, donc deuxième corner. Un petit cafouillage. Et là c'est Marco qui va reprendre le ballon, qui va asséner une frappe. Hop! Et qui tombe sur la barre transversale. Voilà, c'était la plus grosse occasion de Montsou du match. Elle est arrivée à la 36e. Deuxième mi-temps, 1 minute de jeu. Et déjà, Ménil-Aubry qui met la pression sur les buts de Montsou. Ouais, 4 minutes plus tard, encore, voilà, la même chose. Donc là, c'est un cafouillage et une frappe qui est juste au-dessus de la surface de la barre transversale. Donc Montsou fait un peu la même chose, avec une déviation de Paul, et c'est Lucas qui arrive à arracher le ballon, qui frappe, et là aussi c'est encore une fois juste au-dessus. Et la 59e, encore une action chaude, heureusement Thomas qui sauve le ballon sur la ligne, l'action n'est pas terminée, heureusement la frappe n'a pas été cadrée. Donc là, 65e minute. Voilà, c'est un peu le style d'action qu'il peut avoir à Montsou, c'est-à-dire c'est des ballons qui sont mal renvoyés par la défense. C'est à peu près la seule façon d'arriver à se créer des occasions. Ensuite, 68e, un corner rentrant du Ménil-Aubry qui touche la barre transversale, donc c'est de plus en plus chaud. Donc je tenais à saluer, voilà, bon, encore un passage de Guillaume. Bon, c'est pas faute de l'avoir dit, mais il a dit qu'il fallait qu'on le montre pour qu'il puisse changer de place. Donc ça fait le troisième passage. Donc là on revient dans le match, 84e minute. Voilà, le face-à-face où Steph s'arrache bien. Ensuite il y a une frappe et un poteau. Et c'est l'ouverture du score. Donc on regarde bien, une bonne sortie de Steph. Le ballon qui rebondit. Alors c'est quand même un Blanc qui la prend en premier. Mais bon, il était bien pressé. Et voilà, ça fait but pour le Ménil-Aubry qui ouvre le score à 5 minutes de la fin. Donc assez cruel. Me direz-vous, l'avantage c'est qu'au moins on n'est pas allé aux prolongations. Alors en 5 minutes il y a quand même une petite révolte. Ça commence par une frappe de JP. C'était pas trop mal, même si elle n'est pas dangereuse. 2 minutes plus tard, encore une action, c'est très aérien les actions. Ouais, le ballon a du mal à être posé. Fait un centre, mais cela dit il n'y avait personne vraiment. Juste un Blanc. Heureusement qu'il la touche la balle, mais toujours pas très dangereux. La dernière action du match, encore une tête de JP qui n'est pas cadrée. Donc score final 1-0 pour Ménil-Aubry qui mérite largement sa victoire, qui a montré plus d'envie, plus de jeu, plus de maîtrise, plus de tout. Voilà, son seul défaut c'est de jouer en première division, donc d'avoir un rythme plus faible. Et j'espère que Montsou arrivera à s'en sortir. Au revoir.